Je m'appelle Christine. J'ai fait une école de maquillage effets spéciaux et autres aussi pour le cinéma, la télé, tout type de maquillage. Et maintenant, je travaille pour la fabrication de prothèses esthétiques médicales pour les gens amputés des doigts, des mains, des bras, etc. Et donc je fais la couleur hyper réaliste de la peau des gens, avec des veines, etc. Donc c'est pas du maquillage, mais ça... Je suis désolée, hein, j'ai pas trop l'habitude de parler en public, c'est un peu impressionnant. Et voilà, ça se rapproche un petit peu du maquillage. Mais... Donc là on va faire des démos, j'aurai besoin d'un premier volontaire de face ou de main. Ça dépend ce que tu fais sur le visage. On va faire un sourire d'ange ou un collodion. Donc, ouais, une face, quelqu'un qui n'a pas peur que. Voilà. Je suis pas maquillée. C'est parfait. Moi, je suis là. Je suis pas maquillée professionnelle. Eh ben, c'est parfait. Donc, je me pose. Ah, comme ça, je préfère à mes voisins en rentrant. Si vous avez besoin. Moi, je fais gaffe à mes voisins. Oh bon, ça me dérange pas. Ils ont l'habitude. Ils sont rodés. Donc là, on va réaliser un sourire d'ange avec un petit matériel que j'aime bien, le collodion. C'est une sorte de vernis pour la peau qui va rétracter la peau quand on la fait. Quand on le pose, on met plusieurs couches et ça fait une cicatrice. Ça va. Alors. Donc c'est assez rapide. Alors, dans un premier temps, je vais dessiner au crayon rouge. Là. Voilà. Si vous voulez vous approcher, par contre, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous voulez vraiment vous mettre autour, n'hésitez surtout pas. Le soir du Joker. Voilà, le soir du Joker. Excusez-moi. Oui, vous pouvez aller sur les Ouais. pour les places. Si c'est que ça va. Ouais. Par contre, on ne demande pas de faire une chorégraphie. Ça va être rosé. Je suis pas vraiment habillée. Ça pourrait être rigolo. Ouais. C'est là pour la Voilà, donc il y a plusieurs techniques pour appliquer ce vernis. Là, j'ai choisi de mettre la couleur dans un premier temps, mais on peut mettre la couleur après. Tu travailles avec quoi comme stylo là? Enfin, t'es sûr? Alors ça, c'est un crayon pour les lèvres, maquillage, classique, voilà, ouais. tout simplement. Et ensuite, je pique mon petit vernis. Voilà. Plusieurs couches. C'est du collodion, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Alors je le trouve en boutique de maquillage. C'est le même qu'en pharmacie. C'est le même qu'en pharmacie. D'accord. En tout cas, c'est un truc qui marche très bien. Je vais faire une petite balade. Mais j'aime bien, ça creuse vraiment le visage avec. Ça sent très fort. Évitez de mettre sur les yeux. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait la même sur moi. Ce sera un petit peu rouge en partant, mais ça ne reste pas à vie. Merci de le dire. C'est bien de le dire après. Ouais. Non, voilà. Bon, enfin, pour le boulot, là où
je passe un petit peu, j'attends que ça sèche. Voilà, que ça creuse, que ça creuse. Alors ça c'est du Méron, non, j'avais du Méron, mais ça c'est du Criolon. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique Paris-Berlin, Charles Lenoir. Voilà. Toutes sortes de produits de maquillage. J'ai aussi plein phare à micro-méline. Vous sentez que ça... Ouais, ça tire un peu. Tout à fait normal. Mais c'est pas le pire. Non, c'est l'allergie qui vient après. Alors là, par contre, ça serait pas passé. Faire une énorme prothèse. Hop. Donc voilà, les grands. Alors, j'ai juste oublié. Dans le faux crâne, j'ai essayé trop de cheveux. Après, je me rase les. Oh, je pense pas que ça sent trop. Non. Ah, si, si. Bah, si, si. Là, c'est parce qu'il sera attaché. D'accord. Vous voyez la boule disco voilà, à peu près. Disons que si je veux faire Foxy au Club 69, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de perruque. Le Jack Skellington. Voilà, mais en version très disco là. Voilà, on va en mettre juste un petit coup. Effectivement, ça se rétracte bien. Ouais, mais il faut. Ça va tomber tout seul. Comme les petits pots. Tester bien pire. La semaine dernière, j'avais les mains marron à cause d'une coloration. D'accord. Alors, ensuite, je vais mettre de la poudre transparente qui paraît blanche, mais qui est transparente. Pour enlever un petit peu la brillance. Maquiller dessus par la suite. Et après, j'aurai besoin d'un modèle main ou visage, encore une fois, mais ça va être une grosse balafre au silicone, un genre de brûlure. Et je l'enlève Je l'enlève après, sauf si vous voulez. Je dis pas non pour les mains. Ok. Et visage, moi je veux bien. En fait, parce que... Ouais, le visage, ouais, je veux bien. Parfait. Donc, un peu de poudre. Le nom de la poudre, c'est quoi? Mac. Alors ça c'est du MAC, mais après c'est de la poudre translucide, en fait, poudre fixante. Ça va pas être de la poudre couleur chair pour quand on est sur le fond de teint de notre couleur de peau. Ça va être pour faire une petite retouche si on brille et qui se voit pas forcément pour matifier en fait. Ensuite, alors j'ai pas de rose en crème. Donc je vais le fabriquer avec mon rouge et mon blanc. Donc ça c'est du fard gras. On utilise, alors ça c'est pour le théâtre en fait. Mais des petites sticks que j'avais pour du théâtre. Mais voilà, un fard gras. Pas de la poudre tout de suite quoi. Puis on pourrait mettre un fard à paupières. Alors, voilà. Pour atténuer cette rougeur aussi. Léger, là ça fait un peu rose, mais c'est pas grave, après je vais mettre une couleur chair. Alors, une couleur chair, il faut que je sorte. Donc là, ce que je prends, c'est des anti-cernes. Là, c'est de la peau noire. J'ai aussi peau blanche quelque part. Donc c'est très simple, j'ai pas pu tout sortir un coup. Alors, ça va être juste là. Hop. Donc voilà, des petits anti-cernes. Pas besoin de prendre du fond de teint ou pourquoi pas. Mais toujours dans le gras.
toujours quelque chose de très gras, c'est ça? Ouais, du fard gras qu'on va ensuite repoudrer après pour matifier. Ouais. C'est surtout que ça se travaille bien. J'en mets un tout petit peu, pas partout, je vais pas tout enlever, mais essayer de faire des petites lumières et fondre la blessure avec la peau. Donc je travaille sur mes mains, beaucoup plus pratique. Je mets un petit peu légèrement. Je vais remettre un petit coup de crayon rouge au milieu. Juste un petit trait pour faire encore ressortir. Et maquiller la lèvre. Légèrement, pareil au crayon qui est pour les lèvres à la base. Et mettre un petit peu d'anti-cerne sur les lèvres pour pas garder cette rougeur. Ne cherche pas à faire un rouge à lèvres. On cherche juste à fondre la blessure. Alors je fais des petits mélanges, hein. Souvent il y a des verts, il y a des couleurs chats, il y a des jaunes. Comment ça va, modèle? En effet, c'est positif. Bizarrement, j'ai envie de dormir. Ah, le maquillage, ouais. Souvent, c'est comme ça. Alors là, on peut voir aussi la petite cicatrice qui prend forme et qui fait tout de suite son effet sans rien, en fait. On laisse un peu brillant pour faire le tissu cicatriciel. Voilà, on pourrait lui rajouter des petites cernes parce que là, elles ne sont pas bien, elle a la bouche coupée, donc un petit peu malade. Ça tient combien de temps, ça tient combien de temps? Ça peut tenir assez longtemps. Je dirais pas une journée entière, ça dépend où on le pose. On va parler, etc. Mais ça résiste à la transpiration. Donc une bonne matinée après, ou une soirée par exemple. Ouais, enfin, si c'est un endroit, je sais pas si tu me fais ça sur le front, vu que c'est pas un endroit qui va peut-être trop bouger. Là, ça va tenir. Ça te fait ta journée. Ça va tenir, mais il faudra quand même retoucher, ça va peut-être un petit peu s'effriter. Okay. Un tout petit peu. Et ensuite, je vais mettre à la chercher ça. Ça, c'est des piquets. Alors, Ben Ali. Il y a d'autres marques sûrement, il y a Criolan. Des petits cakes très pratiques avec des couleurs bleutées, mauves pour des bleus. J'aimerais bien vous montrer, je ne sais pas si j'aurai le temps. On fera du 2 en 1. Là, je mets un tout petit peu de vert, un peu sec. En fait, voilà, bon, je voudrais. Je ne sais pas si vous voulez vous approcher juste pour voir en fait le. Je peux faire une sorte de petit bleu aussi. Ouais, on va faire ça. Qui peut me faire macérer la bouche pour avoir de l'eau? Je vais faire un petit bleu avec des produits que j'aime bien aussi. Alors,
Ça s'appelle Bruise Gel. Ma peau vient Il y a du bleu, du jaune, du violet, du rouge. Rouge que je n'ai pas ici, mais en fait ça tire un petit peu, mais pas plus. Je sais pas si tu as déjà fait ces masques que tu poses et tu sens que ta peau se resserre comme si on t'avait collé du latex et que tout d'un coup. Ça fait un peu cette sensation-là, je me suis pas genre brûlure. Non, pas au point de la brûlure, mais ça fait vraiment ma peau vient de se déshydrater à fond les gamelles. Pardon. Là, je vais mettre un petit peu de jaune avec ce bruit gel. Donc, le bruit gel, c'est une espèce de. Non, une espèce de gel un peu liquide qui va. Je peux vous mettre un petit bleu là? Oui. Oh, bon, j'en suis. Bon, on va appeler les flics pour maltraitance. Mais... je dirais que c'est mon chat qui m'a attaqué. Je vais vous faire un petit coca avec cette petite matière en fait. Qui se fond à la peau et qui est beaucoup plus naturelle que les fards, comme je vous ai montré, que les cakes. Là pareil, j'applique ça souvent au doigt, c'est beaucoup plus pratique que le pinceau. C'est un effet plus naturel. Ouais. Et ça au pinceau, c'est. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment comme ça en fait. C'est vraiment pour faire un petit bleu qui est très fort tout de suite. C'est une boule ce chat. C'est ça. Surtout qu'elle fait 4 kilos tout habillée avec les chaussures. Alors... Ça fait 4 kilos, elle est pas grosse. Elle m'a au moins fait tomber dans l'escalier sur un couteau tranchant. Ok. Vive les chats. Je pense pas que c'est mon chat qui t'a fait ce cocard là. Alors qui je déteste pour porter plainte pour mon recours et blessures? Alors ce sera pas contre la bêtise. On cherche pas mon entourage. Il y a un voisin qui a fait la nouvelle à 3h du matin. Il y en a pas, c'est ça. J'en ai un hier. L'inconvénient des zones résidentielles, c'est qu'on Je n'a sais pas pas le si genre de... vous arrivez à voir au fond. Ça Si, ouais. On a l'impression qu'elle est dans le soufflet grâce au maquillage. C'est ça. Ça voilà, si ça va être encore une fois pour un extra léger. Je savais que Et j'aurais pas dû comme m'inscrire au concours NERF, ça m'a valu. Comme je veux que ce soit un petit peu plus fort, on va y aller plus fort de l'autre côté sur l'autre œil. Il marche. Je t'ai mis plus de lumière. La petite blessure du boxeur. Donc là, par contre, je vais prendre mon fard gras de la couleur des bleus déjà. Et je vais appliquer au pinceau. C'est un peu sec. Ça, je vais hop. En fait, ce que je vais faire, je vais arrêter ça. Et donc, tu veux bien faire la brûlure? Donc à choisir entre fard à eau et fard gras, il vaut mieux fard gras, ça tient mieux. Fard gras, ouais. Alors ça, c'est pas pour l'eau, hein. C'est comme une sorte d'alcool. D'accord. Ouais. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, je vous conseille plus, si vous voulez, dans votre trousse à maquillage, d'acheter ces petits cakes. Il y en a des mieux avec plus de couleurs. Et pour faire cet effet, après poudrer. Enfin, après, je vais continuer sur vous, si vous voulez bien donner votre place. Merci. Et c'est le silicone, le temps que ça sèche, il sera 13 heures. Les 22, c'est ça. Les 22 Ouais. Ouais, c'est ultra rapide. Alors, bah tu peux venir.
que j'enlève mes lunettes. Ouais, je veux bien. Et alors, j'ai pas de petite pince. Ok, donc là, je vais utiliser du silicone. Alors, c'est la marque... la marque Kryolan. C'est un silicone, ils appellent ça Skull Gel, mais on en trouve pareil dans les boutiques de maquillage, sur internet. Hein. A et B. Alors, donc pourquoi je ne sais pas trop, pour que ça prenne. Donc, je vais prendre la même quantité exacte de mon silicone A. Et ça, pareil, je vous le conseille, on peut faire vraiment plein de choses avec. C'est un peu cher, encore une fois, donc on peut trouver des produits moins chers, comme du latex, comme de la colle. D'ailleurs, j'ai vu ça récemment, la colle en stick. Je n'ai pas essayé, je ne sais pas ce que ça fait sur la peau. Je mélange le B de la même quantité exacte. Voilà, ça tiendra. Avec une spatule. Je vais mélanger ça pendant une petite minute. Et ensuite, je vais mélanger un troisième produit silicone. Alors, c'est pas obligatoire, mais là, c'est ce que j'ai trouvé dans ma boutique. Ça doit être nouveau. Non, j'avais pas ça. Ça va servir à rendre la frotteuse en fait un peu plus souple, un peu plus malléable. Je vais en mélanger une toute petite noisette. 10% du mélange que je suis en train de faire. Ça fait médium. Alors là, en fait, c'est les trois vendus ensemble. C'est du Skull Gel. Et c'est la marque Kryolan, il me semble. Mais il y a d'autres marques. Ça se trouve, j'ai trouvé ça à Paris-Berlin. C'est un espèce de produit qui va permettre à la prothèse d'être un petit peu plus molle, un peu plus malléable, bouger avec le visage. Et ils le vendent vraiment, ça coûte 37 €. Dans la masse Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre après, mais on peut ajouter du fard gras ou des pigments poudre. Fard gras, par exemple, j'aurais pris des sticks. Alors, ce genre de sticks que j'utilise pour le théâtre, qui sont très pigmentés et plus fixants qu'un fond de teint, qui sont plus, qui vont être moins naturels que du fond de teint. Pour le théâtre, c'est ce qu'il faut que ce soit visuel tout de suite, il faut que ça tienne pendant la pièce, pendant le théâtre, pendant les... Voilà. Après, encore une fois, ils utilisent sûrement des fonds de teint, enfin, tout dépend. Et là, donc, un peu de maquillage. Alors ça va tenir assez longtemps, ça peut tenir une journée, ça peut tenir le temps d'un tournage, d'une soirée, il faut l'enlever pour dormir quand même. Là je vais l'appliquer tout simplement. Hop. Voilà, j'en mets une bonne couche. Ce qui est pratique avec ce genre de choses, c'est que on peut travailler les bords bien fins, contrairement à d'autres matières que j'aurais voulu vous montrer, comme la cire, vous devez sûrement connaître certains. Alors c'est pas le latex, mais ça va être la cire, c'est ceci, du Naturoplasto, de la cire très très malléable. Alors ça va jamais tenir la journée. Ça va être bien pour une séance photo, pour une petite blessure ou une grosse, d'un tournage à prise rapide. Il ne faut pas que
ça dure longtemps et je trouve que c'est assez difficile à travailler pour avoir un beau résultat naturel. C'est pas le meilleur, mais ça dépanne. Donc c'est pas mal aussi de l'avoir. Alors là, il y a une petite prise de temps quand même de séchage. 5 minutes, je dirais. Je vais prendre un petit Kleenex en même temps. Voilà, je la travaille avec ma spatule. Je fais des petits ronds parce que je veux rendre une peau quand même brûlée. Donc j'essaie de la rendre un peu moche. J'étale bien mes bords. Et ça fait pas mal. Hein. Ça tire pas normalement. C'est plutôt agréable. On en voudrait tous les jours. Hein. Je suis un peu massée. Bah, en même temps, quand ça sèche, du coup, je vais te faire un petit bleu avec le teint gras aussi. Mais plus fort que... Donc là, voilà, j'essaye de faire des petits trous hein, aussi avec ma spatule. Des petits trous dans le silicone. Déchirer la chair, en fait. Je te fais mal? Pas du tout. Elles sont un peu. Bon. Très bien. Ce qui est pratique, c'est qu'une recette, ça va partir d'un seul coup. Tu peux même la garder en souvenir. Et la recoller pour le Halloween prochain, par exemple. Comment je la recolle? Ah oui, avec une colle spéciale pour la peau, en fait. Il y a des colles de prothèse, il y a la Prozed qui est très bien. Je ne sais pas si vous connaissez encore une fois. J'en ai pas pris ici. Mais la Prozed, c'est une colle pour coller toutes ces petites balafres que j'avais préfabriquées d'ailleurs. Ici, vous pourrez voir après. T'étales avec quoi par contre? T'étales avec quoi? Tu travailles avec quoi là? Là, c'est une spatule, parce que je pensais avoir pris celle que j'aime bien. J'ai dû l'oublier, donc là c'est une spatule de sculpture. D'accord, c'est en métal. Ouais, c'est du métal. Après, tu peux travailler avec un bâtonnet en bois pour les glaces. Ça peut être étalé avec ce petit bâtonnet. Ce qui est très bien aussi. Ah oui, alors du coup, tu as du maquillage. C'est pas grave? Non, moi je m'en fiche. C'est n'importe quoi. J'ai dû démaquiller. C'est pas grave, c'est trop plus rapide. La maquillage, ça passe un maquillage plus tranche. Est-ce que quelqu'un a l'heure, s'il vous plaît? Déjà? Ah la vache. Bah alors, vu que je vous ai montré, en fait je voulais vous montrer plein de trucs, mais ça passe vraiment très vite. Donc je vais vous montrer avec ce fameux Nature au Plasto un petit nez cassé. Comme ça je peux lui dégommer son maquillage des yeux et donc là je vais reprendre une autre spatule. Un petit peu de cire, pas trop, que je vais travailler sur la place qui me reste, sur mon bras. Ça c'est bien, ça n'arrache pas les poils, ça ne fait aucun mal, en plus ça sent bon. Donc il n'y a vraiment pas de danger. Pour ceux qui sont allergiques, je ne pense pas que ça fasse grand mal par rapport au collodion ou au silicone, tout ça. Hop. Et je vais faire un petit pété. Alors,
je pourrais mettre, pour que ça tienne mieux dans le temps aussi, de la colle que j'avais ramenée. Alors ça, c'est de la Mad Spirit Gum. Colle pour les postiches, prothèses, pourquoi pas. La meilleure, c'est quand même le Prozed, que je n'ai pas ici, qui est un petit peu cher, mais voilà. Et j'ai appliqué une nature. Toujours avec le spatule. Si la cire te rend du silicone, c'est censé. Comme la cire te rend du silicone, c'est ça? Ouais. Ça va jamais sécher en fait. D'accord. Du coup, c'est quoi l'avantage? C'est moins cher? Pourquoi tu utilises du silicone ici? Bah, là j'aurais pu, après tout dépend de ce que tu veux faire en fait, pour quel usage. Là j'aurais pu le faire sur un petit tournage, on dit ah bah tiens l'acteur va avoir le nez pété. Alors ça dépend du budget en effet aussi. Si c'est vraiment que pour ça, je vais pas forcément acheter du silicone, vu qu'il y en a pas mal, on peut faire des tas de trucs avec cette grosse boîte de Naturo. Si la scène ne dure pas longtemps, que personne ne va toucher l'acteur pour lui enlever sa balafre, franchement ça passe bien. C'est pour des toutes petites choses rapides. Oui, c'est plus rapide à mettre en place. Et c'est surtout que le silicone, une fois que vous l'achetez, ça va se périmer très vite, enfin ça va sécher très très vite en fait. Donc il faut quand même que ça vaille le coup d'être utilisé. Si c'est juste pour un petit nez cassé comme ça, sur un petit tournage ou une soirée, ce serait vraiment dommage de le gâcher. C'est pour ça que le Naturo Plasto existe. Quand tu dis que ça se périme vite, c'est combien de temps? C'est plusieurs mois? Non, là ça va être, je dirais 2 semaines. Ah ouais. Peut-être. Tu rends pas tes boîtes étanches? Alors avec simplement du Chatterton, Ouais. tu rends tes boîtes étanches. Ouais. J'en ai moi qui ont tenu, j'en ai encore et qui ont presque 20 ans. Du silicone? C'est du silicone, c'est pas de la blague. Même d'autres produits latex, il faut les rendre totalement étanches, il faut pas les... Mais après ça va se périmer quand même dans le temps. Pour la peau, ça va être un peu... Non? Le silicone, c'est neutre. Parce que je sais que Le latex ça meurt, mais le silicone c'est normal, c'est un produit naturel, mais le silicone c'est incroyable, c'est comme ça. Je sais qu'on utilise des produits de silicone pour les prothèses qui vont être périssables. Ouais, je sais pas combien de temps ça se périme dans l'année, 2 ans. Alors, ensuite, je vais appliquer sur un petit fixatif sur la blessure en naturo, ici. Pour que ça tienne mieux, pour que les pigments tiennent mieux dessus par la suite. Je veux voir une prothèse en silicone qui a été faite en 89. Ah, Wow. qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. 89. On a travaillé dans la même boîte, c'est pas possible. Ouais. Il est toujours vivant? Oui, je pense. J'ai pas été encore invitée à l'enterrement. Non, il est toujours vivant. D'accord, ok. Voilà. Voilà, je que ça. Oui, non, mais 27 ans. je disais dans les boîtes, parce que ça, je pourrais essayer votre technique du coup. Mais une fois que c'était ouvert, ça va sécher quand même à l'intérieur. Enfin, j'ai plein de trucs qui sont morts comme ça. Tout est étanche. Ok. Et bah très bien. Alors ensuite, je vais appliquer du fond gras sur la balafre.
Alors, au pinceau cette fois, pour pas tout détruire. Voilà, j'ai léger. Et je vais mettre un petit peu de noir au milieu de... Voilà, pas du noir, mais ça. Et bien sûr, pour donner une profondeur. En même temps, je vais continuer la brûlure, qui est à peu près sèche. Je vais appliquer pareil du fard gras au milieu, dans les petits trous. Du fard gras pas du noir mais une couleur foncée. Voilà. Pourquoi pas du latex? Enfin, quelle est la différence avec les deux? Le latex, généralement, ça attaque la peau, il faut juste un en particulier. D'accord, là ça va rien. Ah oui, Le latex contient de l'ammoniac, donc c'est pas très bon. Après, il y a des latex, faits pour. Là, j'ai choisi le silicone parce que je préfère en fait. Je le trouve plus naturel que le latex pour ce genre de choses. Alors, je vais mettre un petit peu. Alors là, voilà, vous pourriez prendre aussi des fonds de teint, des choses comme ça. Et là, je vais prendre mes petites anti-cernes pour fondre à la peau. Je vais reprendre une petite couleur un petit peu rosée. Que j'applique pas partout, mais par petites touches sur les petits volumes. Ensuite, un peu de rouge, toujours mon gras. On va prendre un petit peu de sang. Alors du faux sang séché, qui coagule, pardon, parce qu'il va sécher après. Ça ressemble à de la confiture de myrtille, il ne faut pas la manger. Hop. Si tu veux, j'ai du sang qui se mange après, c'est vraiment pas ça. J'en avais fabriqué pour vous montrer un petit peu la différence aussi. Est-ce que quelqu'un a l'heure, s'il vous plaît? Midi 43. Ok. Alors, je vais mettre aussi
Mais il n'y a pas d'atelier derrière puisque c'est la pause déjeuner. Donc... Non, c'est ça. Toi, tu préfères mais c'est bien pour emballer, ça sera parfait. J'en ai aussi ce petit sang que j'aime beaucoup, qui va sécher par la suite. Et lui, pareil, il va rester dans le temps. Il va avoir une bonne durée de vie. Alors au bout de quelques heures, il va se craqueler quand même pour retoucher. Mais il fonctionne assez bien. Je vais en mettre un petit peu aussi avec cette éponge orange. Comment dire, une éponge à barge. Enfin, il y en a une noire aussi, mais une petite éponge qui fait des petits effets. Je sais pas le nom. Un chat, c'est un tigre. J'en ai vu des chats, donc ça peut faire l'affaire. C'est l'écarté de la petite bagarre et hop, un C'est ça. Le chat, ça va lui faire passer la tête. Tu lui as refusé tes crottes. Alors, du jaune. Du jaune. La derrière. La derrière, on va. Non, je cherche un petit jaune phare gras. Encore une fois, on peut les trouver dans ces cakes. Mais là, comme j'ai pas, je prends celui de Jeff, si on peut dire. Que je vais mettre pour faire des petites lumières. Voilà, je vais utiliser mes petits brise-gel aussi. Ah, tu veux le garder Ouais, c'est marrant. Alors là, on va voir le faux sang. Donc, alors, j'en ai du, ça c'est du Ben Nye, pareil en boutique maquillage. Voilà, qui ressemble bien au vrai, belle couleur. Et j'en ai fabriqué, alors avec, je vais chercher mes petits pinceaux. J'en ai fabriqué, alors pour ça j'ai pris, je vais juste vous prendre, j'ai pris du miel un peu liquide, un peu épais. Je vais mettre ça dedans, hop. Avec une feuille de gélatine que j'ai mélangée, du colorant alimentaire rouge,
Et j'ai mis aussi une goutte de colorant alimentaire bleu et après un petit peu de jaune parce que c'était violet. Mais bon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un peu de sirop de sucre de canne pour pas mettre de l'eau. Sucre de canne, ça va le faire un petit peu épais. Et une petite cuillère à café de café soluble. En gros, voilà. Et ça, c'est pratique si on veut le mettre dans la bouche, bien évidemment. À bien mettre au frigo pour pas. J'en mets une touche là pour montrer la différence. Et ouais. Voilà. Et une autre ici, donc il y a quand même une différence. Celui qu'on trouve en magasin est quand même pas mal. Mais ça vaut cher. Voilà, si on ne veut pas trop dépenser. Ça fait quand même son effet. Ça coûte, mais pas qu'il surveille. Si ça te Et là, sur ma petite blessure, pour finir, je peux mettre la peau. Une peau sans. Voilà. Tu viens de mettre un petit. Non, je ne vais pas en mettre sur la brûlure. La brûlure, on va lui mettre un peu de vaseline pour la faire briller. Là, ici. Merci. Un peu de vaseline, de la glycérine ou du lipstick si on n'a pas. Pas de gloss. Bon, si, s'il est vraiment transparent. Pas du gloss rose. Voilà, c'est la brûlure un peu speed, on va dire. Oui. Petite question, le colorant alimentaire sur la peau, ça laisse aucune trace sur les maquillages? Ça peut, peut-être. J'ai ramené en fait des petits produits qui sont faits pour enlever des démaquillants pour les effets spéciaux, pour le silicone, pour le sang, des choses qui vont... hop, voilà. Normalement, ça va partir. Le colorant alimentaire, produit de vaisselle. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez vous approcher pour voir un petit peu.